Bon bah bienvenue à Osaka, il fait un temps pourri. Et tiens, je vous montre un peu comment on est chargé. Bon là je porte le sac de Lina. J'ai le mien devant. Chérie, elle porte son sac plus un petit sac bien rempli plus un sac poubelle avec plein de trucs dedans. Lina elle a quand même 3 petits sacs. Bon c'est un peu n'importe quoi. Mais demain on va à la poste et on décharge à fond. On va essayer d'envoyer un gros colis en France pour se décharger un peu. Bon enfin voilà, les premières images d'Osaka, sous la pluie, mais il fait bon par contre. En fait on a remarqué qu'au Japon il fait... Alors non, j'allais dire une grosse connerie. On a remarqué qu'il faisait pas froid. En tout cas à cette période il fait pas froid. C'est assez agréable, mais il pleut. Et encore qu'on a de la chance parce qu'on est quand même censé normalement être pendant la saison des typhons. Et au final, je trouve qu'on s'en sort. Elle est finie ? Ouais, alors ouais, voilà, il n'y en a pas eu beaucoup. Donc du coup, est-ce qu'elle est vraiment finie ou est-ce qu'elle n'a pas vraiment commencé ? On ne sait pas. Bon bah allez, c'est parti, là on va rejoindre le Airbnb. On est lundi 27 octobre. Ah, tu vérifies en plus ? On est lundi 27 octobre 2025. Bon et donc c'est notre première journée officielle à Osaka. Et hier on est arrivé donc sous des trompes d'eau. On est juste sorti pour aller acheter à manger. Des trompes d'eau, j'exagère un peu. Une petite brune fine. Très, très, très mouillante. Ah, j'y suis pas allée. Je suis restée à l'appart. Ouais. Tranquillou bilou. Et là, il fait pas trop... Franchement, il fait bon. Hein. Il fait vraiment pas froid. Il fait un peu nuageux, mais pas de pluie en prévision. On a faim parce qu'en fait, c'est la première... Je crois que c'est la première vraie grasse matinée depuis le début du voyage, non ? Donc, en tout cas... Pour toi, parce qu'il était quoi, 11h ? 11h10. Ouais, pas mal. Hein. Je suis levée à 11h10. On a petit déjeuner et là, en fait, on n'a pas mangé de ce midi. Et donc, ouais, quasiment 15h. Ça commence à... ça commence à faire du bruit un petit peu dans le ventre, là. Donc, on va se faire une petite sortie dans le centre d'Osaka, qui quand même, a priori, est la ville de la street food au Japon. Oui. Donc, on va pouvoir essayer de tester tout ça. On a réussi à capturer la... Attends, on fait un 360. Pourquoi c'est moche ? Je sais pas, comment ça c'est moche ? Je sais On va pas, dire que c'est moche. Oui, il n'y a pas grand chose à voir. Ah si, Salut. là dans 30 secondes, je vais filmer quand même le passage sous un fleuve. Tiens, je mettrai le nom du fleuve ici, n'est-ce pas Lina ? Ici. Ou même ici, tu vois, si tu veux, je le mets là. Non. Ici, tu le fais sortir comme ça. Ah d'accord, bon en fait, il n'y a pas besoin de le sous-titrer. C'est le canal de Tonburi. Dotonburi. Dotonburi. Attends, je filme ça. Donc en gros, voilà les gens là, vous les voyez sortir d'un ascenseur. Je vais pas forcément filmer à l'intérieur parce qu'il y a du monde, ça ne se fait pas. Et en fait, on va passer sous le canal. Ça va quand même assez bas, franchement. Hier, on a pris les escaliers. Il y a quoi ? Il y a quasiment l'équivalent de 2 étages. Et en fait, après, on a un espèce de petit passage souterrain que je vais vous montrer. À gauche, Lina, à gauche. En fait, ma plus à gauche. Bon voilà, du coup, passage obligatoire pour rejoindre notre station de train. C'est assez marrant, on se demandait, quand ça tombe en panne, comment ils font ? Ça tombe pas en panne. Ça tombe jamais en panne. Au fait, au Japon, rien ne tombe en panne, c'est ça ? Sauf le wifi de l'appart. Non, le wifi de l'appart, ouais, je sais pas trop ce qui s'est passé. Ah d'ailleurs, ce soir, quand on rentre, vous me faites penser. Ce soir ou demain matin, peut-être qu'en journée, ce sera plus simple, mais il faut que je filme. Tu parles aux abonnés ? Non, à toi. Il faut absolument que je filme quand même déjà notre entrée. J'ai jamais vu une entrée aussi étroite, mais par contre, l'appartement, il est trop bien. On a un château. On a surtout 3 étages, quoi. 4. 1, 2, 3. On a 3 étages. 3, le 3e, c'est la terrasse. Bon, enfin bref, Moi, je parle on le filmera. Japonais, Allez, on va se balader un petit peu dans Osaka. 4 étages. Salut.
Bon, on n'a pas marché très longtemps. En fait, on s'est arrêté 2 minutes après. Ouais, on avait repéré ça hier soir. Ce sont donc des takoyaki, qui est la spécialité a priori d'Osaka. Mais il faut que tu as filmé la plaque chauffante. Je filmerai juste après, ouais. Et du coup, décrivez-moi ce que c'est. C'est un beignet au poulpe. Un beignet au poulpe? Bon, a priori, c'est bouillant. Quel goût ça a? C'est chaud. Bon, je vais goûter moi-même, ça sera plus simple. C'est bon. Un petit bout de poulpe. C'est les vrais en fait. Ils sont pas je sais pas quoi et tout. Alors? C'est très bon. Ouais, c'est pas mal, mais je peux pas en manger une grosse quantité. Hein. Alors attends, c'est de la pâte à crêpes. Sauf que le lait, il est remplacé par un bouillon et ils mettent du gingembre, du chou, de la ciboule et du poulpe. Et donc après, ils le mettent dans les plaques chauffantes que tu vas filmer après. Je sais pas dans quel sens tu vas le monter. Et du coup, donc tu as le contour qui est bien cuit et l'intérieur qui reste une pâte. C'est pas mal en fait. Tiens-toi bien, Néna. Je pense que genre on mangerait peut-être pas forcément. Je suis content d'avoir goûté, mais c'est pas mal en fait. Ah, j'aime bien moi. Déjà parce qu'on sent vraiment le goût du poulpe. Ouais. Je trouve que c'est bon. La technique. Where are you from? France. Yes. Ah, c'est technique quand même. Super, ouais. Allez. Arigatou gozaimasu. On se J'ai finit. attendu d'être à Osaka pour les manger parce que c'est une spécialité d'Osaka. Ouais, mais alors explique ce que c'est. C'est un taiyaki, c'est un poisson, c'est une pâte genre rabénée un peu, fourrée au haricot rouge, ça c'est la recette originale. Mais j'ai essayé aussi, j'en ai pris un qui sera patate douce et ils avaient un à la crème pâtissière. Mais la je vais recette filmer originale, c'est vraiment le goûter typique des petits gamins au Japon. Vraiment comme ça. C'est chaud? C'est chaud parce qu'il est bon minute. C'est super bon. Mardi 28 octobre 2025.
Bonjour à tous. Bonjour à tous les abonnés qui regardent. Bon, J'ai envie de dire ça. aujourd'hui on se fait une après-midi père-fille. Parce qu'on va aller faire une activité que... Maman n'aurait pas eu la capacité de faire. Bon, c'est pas une question de capacité, c'est que c'est pas du tout son truc. D'ailleurs, j'en ai pas parlé sur la dernière vidéo à Kyoto. Vous avez fait une activité, Kimono. Il vous Kimono. mettra une petite image Ouais, de quand maman même. et moi. de belles On était images. tellement belles. Oh là là, j'ai cru que j'étais une C'était pas une princesse activité japonaise. kimono, c'était une activité cérémonie du thé. Et du Ouais. coup, vous avez été En habillé gros, en kimono. j'explique vu que j'y suis allée. En gros, pendant une demi-heure, on s'est fait chouchouter, coiffer, légèrement maquiller pour certaines. On s'est mis des kimonos. Par contre, il y a 40 ceintures. J'ai pas compris comment c'était possible de faire autant de ceintures. Après, elles te mettent une sorte de petite robe de chambre, puis après, dessus, un kimono. Et après, les 40-45 minutes qui suivent, c'est la cérémonie du thé. Donc, elle te pose quelques petites questions. Si c'est ta première fois que tu viens au Japon, que tu fais une cérémonie du thé, etc. Et puis, elle te montre le rituel. Elle te montre le rituel de la cérémonie du thé. Et après, tu le fais. Donc, tu as quelques petites confiseries japonaises, plus quelques petits instruments et un bol avec du matcha. Et tu fais ton thé, tu le bois, tu manges des confiseries japonaises. Bon, pour moi, le thé, c'est beaucoup trop fort. Hein. En plus, c'est nature, pas de sucre, rien du tout. Et du coup, je l'ai donné à maman. Mais il y avait des bons petits triangles mochi là. Triangles mochi comme ça. C'était trop bon. Il vous mettra une petite photo, j'en ai pris plein des photos. Voilà, et c'était trop bien et on était trop belles. Et maman qui me regarde, elle me fait « Je suis coiffée! J'ai pas été coiffée depuis mon mariage !» Du coup, c'était trop bien. Bon, ok, donc là, voilà, ça c'était Après cette courte explication. une courte explication, ouais. Non, mais par contre, cet après-midi, on va se faire un atelier calligraphie. Pardon. Voilà, de la calligraphie traditionnelle japonaise, puisqu'on adore le dessin. Et du coup, ça va être petit après-midi tranquille. A priori, bon, ça reste à voir, mais a priori, on n'est que 3. Ça me paraît bizarre. C'est dans un hôtel par C'est contre. dans un hôtel. Le gars, en fait, il a dû louer une chambre. Ça se trouve, ça va être un espèce de coupe-gorge. Je Ça y est, on déconne. va se faire assassiner au Japon, je Ça, regarde. ça Il y n'existe a pas, ça, au Japon. 0,0000% de chance qu'on se fasse assassiner au Japon. Non, mais voilà, on va se faire cette petite activité tranquille. Et puis, si je peux filmer, je filme. Et sinon, on vous en reparle tout à l'heure. Allez, C'est ça. à plus. Bon, on sort de l'expérience de l'activité calligraphie et franchement, c'était trop bien. Lina, comment t'as trouvé? J'ai trouvé ça trop bien. C'était trop cool. Bien. C'était trop cool. C'était un peu dur, hein? Ouais, par contre, c'est super dur. Hein. Franchement, le gars, c'est un maître, C'est un maître sensei. un sensei. Il a 27 ans d'expérience. 30 ans. 27 ans d'expérience en calligraphie et il fait des trucs de fou. Alors il nous a montré forcément tous ces travaux calligraphiques, mais par contre il fait aussi du dessin avec l'encre. Franchement c'est incroyable, impressionnant ce qu'on arrive à faire juste avec de l'encre. Puis Ouais. même j'ai trop aimé le matériel, j'avais jamais utilisé ça.
Et c'est trop, je sais pas, c'est trop plaisant. Il va craquer pour Non. acheter du matériel. Je te jure que non. Puis on a eu un petit thé, une petite sucrerie japonaise. à la Ouais, fin. des mochis, un petit thé. Franchement, c'était trop, c'était super agréable. Le cadre et tout, les gens étaient très sympas. Donc ouais. Bon allez, on va se faire une petite balade pour la fin de la journée là. Et évidemment, pour aller où? Dans Ouais. les papeteries. On va dans les papeteries. A plus. Nouvelle journée à Osaka. C'est quoi, c'est la 3e, la 4e, je sais même plus. On est arrivé un jour, on repartira un autre jour. Et c'est un autre jour dans la semaine qui... Oh mon dieu, il y a encore une école. On va se Bah là il y a taper plein de des- monde. Bon en gros on va faire rapide. Aujourd'hui c'est la visite, c'est une petite journée culturelle puisque là on s'apprête à aller visiter Un château. le château d'Osaka avec des magnifiques jardins qui sont tout autour. Donc on va d'abord aller à l'intérieur du château en espérant que la foule Se disperse. se disperse, je sais pas, en espérant que la foule aille à l'extérieur en premier. Mais bon, je sais pas, là on fait des calculs histoire d'eux, mais je pense que quoi Des qu'il arrive... calculs mathématiques, musico-chimiques. Non, je pense qu'il y aura du monde quoi qu'il arrive et c'est pas grave. Allez, en plus il fait un temps magnifique. Oui, on devrait C'est aller trop à bien. l'Universal Studio, tiens. Je sais même pas pourquoi elle est encore là à côté de moi elle. Bon allez, à toutes. Ah bah on est samedi 1er novembre, autant pour moi. Donc, simplement commencer cette intro de la journée par dire qu'hier en fait c'était donc Halloween. Nous sommes sortis, pour tout vous dire, on a commencé à enregistrer en expliquant qu'on allait aller à l'aquarium. En finale, on s'est pointé devant l'aquarium, il n'y avait plus de créneaux disponibles avant 18h.
Donc ça nous laissait simplement 2 heures pour visiter l'aquarium et franchement on s'est dit que c'était trop juste. Donc on est reparti direct. Il faisait une pluie battante et en fait il a fait un temps pourri toute la journée. Et bon, on en a profité pour se poser un petit peu le matin et ensuite donc la soirée on est sorti. Et là au moment où je vous parle, je vous montre plein d'images de ce que peut représenter Halloween au Japon. Il faut savoir que les autorités sont pas très fans d'Halloween. Et en fait on l'a appris un petit peu après. Tokyo, ils ont fermé la statue d'Hachiko. Oui, j'ai vu. Ouais. Ils ont confiné la statue d'Hachiko à Tokyo. En fait, j'ai appris après qu'il y a eu un gros mouvement de foule à Séoul, en Corée du Sud, il y a 3 ans, en 2022. Et du coup, les autorités japonaises sécurisent à fond toutes les fêtes de ce genre. Je parle un peu fort, j'espère qu'on m'entendra bien parce qu'il y a beaucoup de trafic. Mais voilà, ils sécurisent au maximum pour éviter les mouvements de foule. Et voilà, bon, enfin après par contre les gens jouent le jeu, il y avait, comme vous le voyez, des déguisements magnifiques. Aujourd'hui on s'apprête à se faire une petite balade tranquille. On va d'abord aller visiter un temple qui sera le dernier temple qu'on n'a pas encore vu ici à Osaka, donc un temple Shinto. Ensuite on va se diriger vers le quartier coréen et puis pour finir on ira se faire la plus grande galerie commerciale du Japon, 2,8 km de magasins. 2,6 km de magasins, ça a l'air d'être assez dingue. Voilà, on vous amène pour cette belle journée. Et faire plein de jeux. Ça on verra. En fait, on a vu ça dans la rue. Et du coup, on s'est dit on va en prendre, mais on sait pas ce que c'est. C'est une guimauve alors ou pas? Ça ressemble à ça. Mais c'est chaud à manger, hein. C'est élastique. Et il y a de la glace dedans ou un truc comme ça. De la glace? On dirait Du chewing-gum. Remarque, attends. Ouais, ça s'appelle Frozen S-More. Bon, nous sommes lundi 11 novembre et je fais une petite conclusion. Je vais essayer de faire une conclusion très rapide. Nous sommes donc là en train de partir d'Osaka et donc de quitter le Japon. Vous le voyez là, je suis présentement à l'aéroport d'Osaka. On s'apprête donc à prendre un vol, pas forcément très long, 5 heures quand même, pour notre prochaine destination. Évidemment que vous ne saurez pas là tout de suite. Une conclusion assez rapide simplement pour vous dire que le Japon, on a adoré. On va essayer de faire une petite vidéo bilan, chose qu'on fait jamais. On en avait fait une seule pour le Guatemala, mais j'avais pas trop aimé ce format. Là, on va quand même en faire une pour le Japon, je pense. Voilà, c'est surtout aussi pour dire que je suis en retard, puisque là, la vidéo que vous venez de voir est donc celle d'Osaka. Il restera une dernière vidéo qui sera une excursion sur Hiroshima. Je ne les ai pas faites vraiment dans le même ordre que je souhaitais initialement, mais il faut savoir que j'ai eu énormément de problèmes avec le Wi-Fi dans ce pays qui est pourtant incroyable et surtout à la pointe de la technologie pour plein de choses. Mais alors le Wi-Fi était catastrophique dans la plupart des hébergements dans lesquels nous sommes allés. Étonnamment, là je crois que dans l'aéroport c'est le meilleur Wi-Fi qu'on a depuis le début. Bon, enfin voilà, en gros je vais donc enchaîner cette vidéo qui vient très rapidement après celle que vous venez de voir normalement
et bien sûr l'excursion à Himeji et à Kobe. Donc il y a celle-ci sur Osaka. Tout de suite après, je vais essayer de mettre en ligne donc celle d'Hiroshima. Et puis immédiatement après, je vais vous expliquer dans quelle nouvelle destination nous nous trouvons, quel est notre 6e pays de ce tour du monde. Et ben voilà, je vous dis à très bientôt, ciao.